retrouver notre infatigable voyageur, visitant de 1855 à 1857 tout l'ouest du Tibet, en compagnie des frères Schlaginweit, et rapportant de cette exploration de curieuses observations d'ethnographie. Pendant ces divers voyages, Samuel Fergusson fut le correspondant le plus actif et le plus intéressant du Daily Telegraph. Ce journal à un penny, dont le tirage monte jusqu'à 140 000 exemplaires par jour, et suffit à peine à plusieurs millions de lecteurs. Aussi le connaissait-on bien, ce docteur, quoiqu'il ne fût membre d'aucune institution savante, ni des sociétés royales géographiques de Londres, de Paris, de Berlin, de Vienne ou de Saint-Pétersbourg, ni du club des voyageurs, ni même de Royal Polytechnic Institution, où trônait son ami, le statisticien Cockburn. Ce savant lui proposa même un jour de résoudre le problème suivant, dans le but de lui être agréable. Étant donné le nombre de milles parcourus par le docteur autour du monde, combien sa tête en a-t-elle fait de plus que ses pieds, par suite de la différence des rayons? Ou bien, étant connu ce nombre de milles parcourus par les pieds et par la tête du docteur, calculer sa taille exacte à une ligne près? Mais Fergusson se tenait toujours éloigné des corps savants, étant de l'église militante et non bavardante. Il trouvait le temps mieux employé à chercher qu'à discuter, à découvrir qu'à discourir. On raconte qu'un Anglais vint un jour à Genève avec l'intention de visiter le lac. On le fit monter dans l'une de ces vieilles voitures où l'on s'asseyait de côté comme dans les omnibus. Or il advint que, par hasard, notre Anglais fut placé de manière à présenter le dos au lac. La voiture accomplit paisiblement son voyage circulaire, sans qu'il songeât à se retourner une seule fois, et il revint à Londres enchanté du lac de Genève. Le docteur Fergusson s'était retourné, lui, et plus d'une fois pendant ses voyages, et si bien retourné qu'il avait beaucoup vu. En cela d'ailleurs il obéissait à sa nature, et nous avons de bonnes raisons de croire qu'il était un peu fataliste, mais d'un fatalisme très orthodoxe, comptant sur lui et même sur la Providence. Il se disait poussé plutôt qu'attiré dans ses voyages, et parcourait le monde semblable à une locomotive qui ne se dirige pas, mais que la route dirige. Je ne poursuis pas mon chemin, disait-il souvent, c'est mon chemin qui me poursuit. On ne s'étonnera donc pas du sang-froid avec lequel il accueillit les applaudissements de la société royale. Il était au-dessus de ses misères, n'ayant pas d'orgueil et encore moins de vanité. Il trouvait tout simple la proposition qu'il avait adressée au président Sir Francis M. et ne s'aperçut même pas de l'effet immense qu'elle produisit. Après la séance, le docteur fut conduit au Travellers Club, dans Pall Mall. Un superbe festin s'y trouvait dressé à son intention. La dimension des pièces servies fut en rapport avec l'importance du personnage, et l'esturgeon qui figura dans ce splendide repas n'avait pas 3 pouces de moins en longueur que Samuel Fergusson lui-même. Des toasts nombreux furent portés avec les vins de France aux célèbres voyageurs qui s'étaient illustrés sur la terre d'Afrique. On but à leur santé ou à leur mémoire, et par ordre alphabétique, ce qui est très anglais, à Abadie, Adams, Adamson, Anderson, Arnaud, Baïki, Baldwin, Barth, Batuda, Becket, Beltrame, Duberba, Bimbashi, Bolognesi, Bolvic, Bolzoni, Bonnemain, Brisson, Broyne, Bruce, Brun-Rollet, Burchell, Burkhardt, Burton, Caillot, Caillé, Campbell, Chapman, Clapperton, Clos, Bay, Colomieux, Courval, Cumming, Cunny, Debono, Dequesne, Denham, Desavanché, Dixon, Dixon, Dochart, Duchaillu, Duncan, Durand, Duroulet, Duveyrier, Erard, d'Escayrac de Lauture, Ferré, Fresnel, Galinier, Galton, Geoffroy, Golbery, Anne, Alme, Arnier, Heckart, Euglin, Horneman, Houfton, Humbert, Kaufmann, Noblescher, Krapf, Kummer, Lafargue, Lingue, Lajaille,
Lambert, l'amiral, Lemprière, John Lander, Richard Lander, Lefèvre, Lejean, Levaillant, Livingstone, McCarthy, Magyar, Maizan, Malzac, Moffat, Molien, Montero, Morrison, Mungo Park, Nemans, Overwood, Panet, Partario, Pascal, Peirce, Peddy, Peney, Petherick, Poncet, Prax, Raffnel, Rath, Rebman, Richardson, Riley, Ritchie, Rocher d'Héricourt, Rangaoui, Rocher, Ruppel, Saunier, Speck, Steidner, Thibault, Thomson, Thornton, Toole, Tousny, Trotter, Tuckey, Tyrwhitt, Vaudet, Vessière, Vincent, Vinco, Vogel, Walberg, Warrington, Washington, Werne, Wild, et enfin au docteur Samuel Fergusson qui, par son incroyable tentative, devait relier les travaux de ces voyageurs et compléter la série des découvertes africaines. Fin du premier chapitre.